Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par l'affaire Ndiaga Diouf. La Cour suprême va trancher ce vendredi l'affaire opposant Barthélémy Diaz à la famille de feu Ndiaga Diouf. Il a été tué lors d'une fusillade devant sa mairie en 2011. Le maire de Dakar avait saisi la Cour suprême pour qu'elle casse la décision de la Cour d'appel de Dakar qui l'avait condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme avec des dommages et intérêts de 25 millions de francs CFA à payer à la famille de Ndiaga Diouf. La décision de la Cour suprême pourrait impacter la carrière politique du maire de Dakar si la haute juridiction rejette son pourvoi rendant définitif le jugement de la Cour d'appel. Barthélémy Diaz pourrait perdre son mandat de député à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait avoir des conséquences d'ailleurs sur le parrainage des élus pour le compte de Khalifa Sall, comme le rappelait le Témoin dans son édition de jeudi, informe Leral.net. Ndella Madior Diouf a été placé en garde à vue hier après son audition par les éléments du commissaire Frolance Mendy de la brigade de protection des mineurs et de la sûreté urbaine. Libération rappelle que la mise en cause a été cueillie après son avoir refusé de déférer à une convocation suite à une plainte d'une femme qui aurait été rançonnée pour récupérer son bébé placé dans la pouponnière, avant de préciser que Ndella Madior Diouf s'est engluée dans les contradictions face aux policiers. La preuve, elle a affirmé lors de son interrogatoire avoir introduit une demande pour l'ouverture de sa pouponnière. Or, l'enquête a révélé que celle-ci fonctionnait sans autorisation d'ouverture depuis 2022, recevant ainsi en toute opacité des enfants âgés de 0 à 6 mois, souligne le journal. Elle est poursuivie pour homicide involontaire, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. Les nounous seront aussi entendus, informe Seneweb. Cérémonie d'investiture, le président Macky Sall a hier jeudi 21 décembre tracé la voie pour son premier ministre et candidat Amadou Ba à l'occasion d'un conseil national transformé en congrès extraordinaire de l'Alliance pour la République. Macky Sall a rappelé les sacrifices consentis pour que l'APR soit aujourd'hui là où elle est. Pour lui, le chemin est balisé. Il appartient donc à son premier ministre de travailler davantage à la consolidation des acquis. Face à ces militants, Macky Sall a rappelé l'importance de rester unis afin de garantir une victoire de leur camp à la présidentielle du 25 février prochain, renseigne Seneweb. L'actualité nationale que nous terminons par les dépôts des candidatures. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, des coalitions de partis politiques, d'entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants de leurs représentants qu'une permanence sera assurée à son greffe le 23, 24 et 25 décembre 2023 de 8h à 17h. Cette prolongation est faite compte rendu du délai des dépôts des dossiers de déclaration de candidature fixé le 26 décembre 2023 à minuit, informe Dakaractu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée-Bissau 8 jours après avoir été reconduit au poste de Premier ministre. Geraldo Martin est remplacé par Rui Duarte Barros ce jeudi 21 décembre, informe RFI. Tout comme son prédécesseur, le nouveau Premier ministre est issu de la coalition d'opposition dirigée par le parti du PAIGC. Ce changement de gouvernement intervient dans un contexte de crise entre le président Embalo et l'Assemblée. Au Burkina Faso, le gouvernement français abroge le décret d'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président du Burkina Faso,
Blaise Compaoré est accusé du meurtre du journaliste Norbert Zongo en 1898, renseigne RFI. La justice de son pays le réclamait, mais alors que Paris avait dans un premier temps accepté de le renvoyer vers Ouagadougou, les autorités françaises reviennent sur cette décision à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. L'actualité internationale que nous terminons au Niger après 3 mois dans le flou. Une commission spécialisée de l'ONU a tranché, informe RFI. L'ambassadeur du gouvernement de transition du Niger pourrait désormais représenter Niamey à New York. En septembre dernier, l'ONU lui avait interdit l'accès à l'Assemblée générale, observant les directives transmises par le Conseil de sécurité qui continuait à reconnaître comme seul légitime le gouvernement de Mohamed Bazoum. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.